pour commencer, réaction à chaud, qu'avez-vous pensé de ces entretiens? Commençons par Michel et Jojo, ces deux générations fondatrices. Mais je connaissais la plupart des choses qu'ils ont dites, mais ce sont des éléments évidemment fondateurs qu'ils ont dit tous les deux, qui résonnent en moi en fait sans arrêt. Depuis que je suis au CAI, ce qu'ils ont dit est de l'histoire, mais aussi du quotidien. Dans tout ce qu'ils ont développé, c'est vraiment toujours d'actualité. Et c'est ce qui d'ailleurs m'a beaucoup inspiré depuis le début et depuis le projet politique que l'on a élaboré, tous les combats que l'on a menés, c'est vraiment ce qu'ils ont dit là. Qu'est-ce qui vous a tenu à cœur, vous, d'imprimer la génération aussi que vous représentez? Alors, mais c'est la vision politique, je dirais. Moi, je pense que ce que j'ai pu apporter, c'est d'une part cette vision politique générale, donc avec l'élaboration d'un projet politique. Donc juste après le décret, quand le centre a été agréé, on s'est dit, on a des missions, on a une définition de l'intégration qui était quand même intéressante, mais qui limitait quand même en partie sur l'aspect les personnes étrangères doivent s'intégrer et surtout aussi doivent respecter les lois. Et on avait par exemple rajouté à cette définition, doivent aussi élaborer les lois, donc les respecter mais aussi élaborer les lois. Donc ça c'est une des choses que on avait revisité cette définition de l'intégration. Et puis les missions. Les missions, on trouvait que c'était vraiment des missions qui étaient juxtaposées. Et il nous semblait important de donner un rôle, d'avoir vraiment une appréhension politique de ces missions et de se donner le rôle derrière. Alors ce qu'on a fait en fait avec l'ancien directeur et puis les administrateurs, on a rassemblé d'une part l'équipe, puis les administrateurs et enfin l'ensemble du réseau, toutes les composantes, les associations d'immigrés, les associations belges, les services publics. Et on a vraiment mené un large débat sur cette question de l'intégration. Et de là est né d'ailleurs notre nouveau nom, Centre d'action interculturelle, parce que je me souviens, notamment les associations d'immigrés, nous ont dit intégration, oui, au sens théorique, c'est dans les deux sens, et dans tous les livres, c'est ce qu'il est indiqué. Mais quand même, dans la rue, quand on dit intégration, c'est quand même toujours les immigrés qui doivent s'intégrer à. Et là, on s'est dit, mais oui. Et donc, a été choisi le nom interculturel. Donc, depuis, on s'est appelé Centre d'action interculturelle. Donc, ça, c'est notre nom. Mais derrière, il y a tout un projet politique. Ce n'est pas juste un nom, c'est aussi tout un projet politique avec des valeurs, avec des principes, avec ce rôle, comme je disais. Alors, le rôle que l'on s'est donné, c'est d'une part un rôle d'état des lieux. Donc, c'est vraiment partir toujours du terrain. Donc, ce n'est pas juste être un service avec des missions, comme je le disais, donc de développer les actions pour lesquelles on est financé. C'est de développer un état des lieux, de voir ce qui pose problème sur le terrain, de voir ensuite avec les acteurs en présence. Ça a toujours été une composante de ce que j'ai toujours développé avec tout le monde. C'est de vraiment travailler avec les personnes concernées elles-mêmes, évidemment les associations d'immigrés en premier lieu forcément, mais aussi les associations d'éducation permanente, mais aussi les services qui côtoient les personnes. Et c'est d'appréhender ensemble ces problématiques et de voir ensemble comment on peut les résoudre. Donc c'est d'analyser et de voir ensemble comment on peut les résoudre. Alors c'est aussi de se dire, quand il y a un problème quelque part, on ne va pas tout de suite se dire, il y a par exemple une personne étrangère qui se sent victime de racisme de la part d'un service public, par exemple d'un travailleur à un service population. C'est aussi de capitaliser, on a appelé ça capitaliser les constats, mais donc c'est d'objectiver. Et c'est de mesurer un seul cas, voilà, sauf si c'est un fait de racisme avéré, mais un seul cas, peut-être pas. Donc c'est de travailler avec l'ensemble du secteur, l'ensemble de notre équipe aussi de première ligne, et de voir est-ce qu'il y a une situation, deux situations, de quoi est-ce qu'elle est faite, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment l'analyse. Et enfin, c'est trouver des solutions avec tout le monde, dont les services concernés par la problématique. La troisième chose et qui est vraiment important, qui a été vraiment fondatrice et qui l'est encore aujourd'hui, de la spécificité de notre centre régional, peut-être à côté d'autres aussi, c'est ce rôle d'interpellation politique que l'on s'est donné. Alors j'explique souvent qu'on n'est pas un syndicat,
qu'on ne descend pas dans la rue, sauf s'il le faut, et on l'a quand même déjà fait, mais que l'on est là pour écrire, élaborer et faire des propositions politiques aux responsables politiques, mais aussi aux institutions. On a à l'époque, tout au début, travaillé avec le Forum. Il y avait des choses qui n'allaient pas dans l'accueil et l'accompagnement que faisait le Forum. On a travaillé avec l'institution Forum pour qu'elle évolue, pour faire évoluer aussi les institutions. Parce que souvent on parle d'interpellation, on mise et on met tout sur le dos des politiques, mais il faut aussi faire bouger nos institutions, à commencer par la nôtre. On a toujours brossé d'ailleurs devant sa porte. Moi je dis toujours, il faut brosser d'abord devant sa porte avant d'aller trouver les autres. Mais par rapport aux politiques, c'est de faire bouger les lignes politiques et d'interpeller les politiques, mais au sens positif du terme. Je n'ai jamais accepté, par exemple, que l'on décide tout d'un coup de se dire, ben voilà, on voudrait que le politique fasse cela, et de le dénoncer dans la presse. On a toujours fait des propositions élaborées, argumentées, avec le secteur. Donc moi, comme je dis souvent, je ne me suis jamais réveillée un matin en me disant, tiens, je leur demanderais bien ça, mais c'est toujours partant des constats de terrain, ouais, de ce qui posait problème, de voir avec les acteurs de terrain, mais quelles seraient les bonnes solutions, de voir aussi quel est l'acteur de terrain qui est le mieux à même d'y répondre, et de proposer aux politiques que ce soit cet acteur-là de terrain qui puisse remplir cette fonction-là, et donc évidemment avoir des subsides pour le faire. C'est un peu le rôle pour moi, enfin c'est pas un peu, c'est totalement le rôle d'ensemblier que doit avoir un centre régional. Pour moi, c'est notre rôle. Ce n'est pas de développer un service à côté des autres services. Or, c'est une tendance que je vois de plus en plus aujourd'hui, même au sein même parfois de mon équipe, parce qu'on est amené aujourd'hui, depuis plusieurs années, à développer aussi un service de première ligne à côté des autres, ce qui n'était pas le cas au début de l'agrément. Mais pour moi, on n'est pas un service à côté des autres services. On a un rôle d'ensemblier et de s'ajuster par rapport aux autres aussi. Alors on peut impulser une action quand ça n'existe pas sur le terrain, souvent on l'a fait, et puis finalement si on trouvait que ça revenait plus dans le chef d'un opérateur, on lui redonnait l'action pour qu'il le développe et la développe lui-même. Benoît, vous avez 40 ans aujourd'hui, on a parlé du passé, du présent, c'est aussi peut-être l'occasion de parler du futur, un anniversaire. À quoi devrons-nous être vigilants? Et vous, à quoi devrez-vous être vigilant? Alors moi j'ai un peu plus que 40 ans, donc c'est la SBL qui a 40 ans. Et c'est important de fêter 40 ans, parce que 40 ans c'est la maturité. Donc je pense qu'aujourd'hui on a vraiment la maturité. Donc en effet, qu'est-ce que l'on peut recommander? Tout d'abord, c'est très difficile de faire des recommandations parce que le contexte a fortement évolué. Moi j'ai vu vraiment le contexte de l'immigration, mais aussi des politiques d'accueil, mais aussi des politiques d'intégration fortement évoluées. Et encore aujourd'hui, elles sont encore en train de changer. Et donc, d'une part, ces politiques changent, mais on a aussi, on dit souvent qu'on lutte contre les extrêmes, contre l'extrême droite, mais il y a tous les extrémismes. Et aujourd'hui, tous ces extrémismes nous envahissent beaucoup plus qu'à un moment donné. Moi, quand je suis arrivée, on ne parlait déjà pas d'intégration des immigrés, il y avait la non-reconnaissance de la société multiculturelle. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on a beaucoup combattu. Souligner qu'on est en province de Namur, une province quand même semi-rurale. On n'était pas, à part Namur, dans une grande ville comme Bruxelles ou Charleroi. C'était quand même une situation un peu différente. Et donc, on a dû mettre cette question politique de la reconnaissance de l'immigration sur la table des responsables politiques. Aujourd'hui, tous les jours dans la presse on en parle et on est assailli de demandes, on est assailli de tous les côtés d'interpellations, mais on sent aussi qu'il y a ce repli, mais de tous les côtés, et que les lignes extrémistes, elles viennent de tous les côtés aussi. Donc j'ai envie de dire, on sent comme dans un étau. Moi je me sens de plus en plus comme dans un étau en tant qu'institution. Au départ, je dirais, c'était pour moi, et je pense que je ne me trompais pas vraiment, je trouvais qu'il était fort important de travailler la société d'accueil, d'ouvrir la société d'accueil, en disant les personnes étrangères ne s'intégreront pas si elles arrivent dans une société qui est fermée. Moi, je me rappelle au début que j'étais là, une personne étrangère qui me dit un jour, mais je suis allée au CPAS, j'ai été hyper mal accueillie quand elle m'a expliqué comment elle était accueillie.
Mais après, on peut se demander pourquoi il y a du repli communautaire. Alors, ce n'est pas la seule explication. Il y a aussi, de l'intracommunautaire. Donc, ce sont aussi des questions sur lesquelles il faut travailler. Mais cette ouverture, je dirais des deux côtés, il faut la travailler quotidiennement. Moi, je dis avec la politique des petits leviers, des petits pas. Moi, j'ai toujours souligné, je pense que c'est encore fort le cas aujourd'hui, pour la suite, ce serait de pouvoir continuer à travailler concrètement sur le terrain. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'éducation populaire, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et de cette éducation permanente, j'ai vu aussi, enfin moi j'ai vécu les vaches grasses, l'époque des vaches grasses de l'éducation permanente, on peut le dire comme ça. Et puis j'ai vu aussi que sur le terrain, ça n'a pas continué, on n'a pas donné aux animateurs de quartiers populaires les formations adéquates pour travailler l'interculturalité. Quand je dis on, c'est les responsables politiques, hein, c'est pas nous. Et nous, on le voyait, moi je le voyais, je voyais que les animateurs n'avaient pas les outils pour travailler cette interculturalité entre les jeunes et les populations belges. Et donc il n'y a pas eu tout ce travail d'appui aux animateurs de terrain. Et cette éducation permanente, aujourd'hui, elle est peau de chagrin, elle est vraiment peau de chagrin. Ceci explique aussi cela. Après, pour moi, un des leviers, c'est aussi les combats communs. Quand je dis les combats, c'est de travailler tous ensemble, avec toutes les composantes, sur des sujets concrets. Mes prédécesseurs qui ont fait les interviews ont aussi expliqué ça. C'est de travailler sur une problématique concrète. Et nous, à chaque fois qu'on l'a fait, qu'on a travaillé avec les associations d'immigrés, qu'on a réuni les piliers, comme on dit en Belgique, pour avoir le point de vue de chacun, pour être fort de ça. On a été ensuite trouver les responsables politiques, souvent locaux, parce que régionaux et fédéraux, il faut être encore plus large. Un seul centre régional avec une seule association ne peut pas... enfin, on peut interpeller, mais ça ne donnera pas mouvement. Mais à chaque fois qu'on a pu travailler cet ensemble en ramenant tout le monde, en argumentant, en construisant aussi avec les administrations publiques les solutions, d'abord sur le terrain, avant d'aller trouver le politique. En général, quand on allait trouver le politique tous ensemble, il y a toujours eu écoute. Et on a toujours fait bouger les lignes. Donc c'est bien la preuve que quand on s'associe, quand on prend un objet concret, quand on l'analyse, quand on l'objective, quand on l'argumente et quand on est tous ensemble à le défendre, on peut aller très loin. On l'a eu aussi au niveau wallon. Je dirais que c'est une des grandes réussites avec les collectifs de citoyens. C'est de créer cette coordination wallonne autour des migrants en transit. On a pu vraiment travailler main dans la main avec les collectifs citoyens, nous, un ou deux centres régionaux, une ou deux associations d'éducation permanente. Tout le monde n'était pas partant en région wallonne, hein, parce que les migrants en transit, déjà les demandeurs d'asile, mais les migrants en transit, c'était le public de personnes. Pas nous, là, vous voyez, pas nous. Donc à quelques-uns, on s'est retroussé les manches et on a travaillé ensemble. Et fort de cette coordination wallonne, on est allé trouver le politique en région wallonne et on a pu faire bouger les lignes. Donc ce sont des exemples concrets qui montrent qu'on peut faire quand même encore bouger les lignes. Alors même si aujourd'hui les politiques se durcissent, je pense que de toute façon, il faut avoir ces outils-là, cette stratégie-là, une stratégie d'être tous ensemble, parce que quand on est tous ensemble et qu'on menace, alors il ne faut pas tout de suite descendre dans la rue, il faut d'abord, comme je le disais, faire de vraies propositions argumentées, en menaçant aussi. Si on a dû menacer à certains moments, parfois c'est à la menace que ça a bougé, parfois il faut descendre dans la rue, mais si on descend à quelques-uns dans la rue, ça ne donne pas, mais si on descend très nombreux dans la rue, tout un secteur, ça peut donner des résultats. Il y a énormément de choses dans ce que vous dites. Est-ce qu'il y a un mot de la fin dans tout ça? C'est un peu... Moi, je continuerai le combat tant que je serai là, mais hélas, les choses ne sont pas si évidentes que ça, parce que j'ai quand même fort constaté au fur et à mesure des années que chacun est quand même fort pour soi.
à jouer le meilleur élève. Il y a toute cette question des piliers qui n'est toujours pas dépassée. Parfois oui, dans des petits combats au quotidien avec certains, on y arrive et puis ça retombe. L'interculturalité n'est pas évidente. Travailler avec toutes les composantes et créer cette force à un niveau régional. Si on veut faire bouger les lignes, c'est au minimum à un niveau régional. C'est pas évident. On a réussi enfin à avoir un premier mémorandum de l'ensemble du secteur après 30 ans. L'ensemble du secteur s'est enfin réuni après 30 ans. Et l'ensemble du secteur doit encore se travailler pour être vraiment soudé. Et moi, je pense que cette alliance, elle n'est pas si évidente que ça. Elle doit se construire quotidiennement. Mais les enjeux politiques des uns et des autres derrière souvent gagnent du terrain, que ce soit au niveau des partis ou que ce soit au niveau des associations, du secteur. Il y a quand même un gros repli sur soi, toujours. Et je pense qu'on doit quand même se travailler par rapport à ça, d'une part, et d'autre part, avoir une vision politique. Parce qu'occuper un siège, c'est important, quel qu'il soit, hein, un siège, un poste de direction, un poste politique ou un poste dans une assemblée consultative, c'est important. Mais si on n'a pas une vision politique en synergie, en commun, si on ne la partage pas, même si on doit négocier, mais avoir une vraie vision politique avec une stratégie d'action, ça, je trouve que ça manque énormément. Et là, il est vraiment temps aussi qu'on retourne à l'école de la stratégie, que l'on retrouve des formateurs, que l'on en crée, qui puissent accompagner les opérateurs à élaborer des visions politiques et des visions stratégiques et de redonner des valeurs aussi aux travailleurs aussi, mais aussi de donner la place aux travailleurs pour habiter cette vision politique. Et ne pas dire il y a le management d'un côté et les travailleurs de l'autre. On est tous ensemble dans le même bateau et ensemble on est plus forts.